Cet homme sur cette sculpture peut être n'importe qui, moi, toi ou lui, est mort pour que je puisse être en vie. Et si vous ne seriez pas manifesté, Hitler nous aurait tous tués. Inde. 220 dans vos prises, quand on en... Cette petite fille, âgée d'une dizaine d'années, vient de visiter le camp du Struthof avec toute sa classe. Leur présence s'inscrit dans le cadre de l'Odyssée citoyenne, portée par l'association Thémis, qui vise à sensibiliser les enfants sur des problèmes tels le racisme ou encore la discrimination. Au Struthof, l'objectif, c'est leur faire comprendre leurs droits à travers l'histoire collective. Une visite qui s'inscrit dans une démarche ludique et instructive. Des traumatismes, il n'y en a pas. Des retours positifs, oui, parce qu'en fait, quand je leur explique pourquoi on ne va pas en bas du camp, je leur dis toujours, c'est un peu comme la conjugaison, on n'apprend pas au CP. Et l'histoire, c'est pareil, ça s'apprend sur des années. Et donc, en troisième, ils reviendront et ils verront le bas du camp. Et je leur donnerai plus d'explications sur ce qu'on a pu faire avec le four crématoire. Donc, en fait, oui, il y a des questions, il y a des interrogations, il y a des choses qui les chagrinent. Mais dans l'ensemble, ils repartent avec une idée précise d'un camp de concentration, de ce que c'était qu'un camp de concentration, et surtout de l'intérêt de préserver des valeurs pour éviter qu'un jour on en rouvre de nouveau. La visite se déroule en 2 temps. Face au mémorial, Sandrine Garcia explique avec des mots simples l'importance du devoir de mémoire. Les enfants passent ensuite à une activité un peu plus amusante. La présence de fenêtres pour les enfants, c'est tout simplement pour canaliser leur attention et éviter qu'ils en voient trop. Rassurer les parents aussi, qui ne sont pas forcément sereins à l'idée que leurs enfants viennent visiter un ancien camp de concentration. Et puis aussi créer derrière un travail scolaire. Même si 60 années séparent l'histoire du camp de ces enfants, impossible pour eux de rester indifférents. J'ai vu toutes les tombes qu'il y avait, il y en avait plein. Alors ça m'a choqué au début, parce que ça fait quand même peur que voir tous les gens morts avec les tombes. Les déportés, ils n'avaient vraiment pas de liberté. Et que par rapport aux droits de l'enfant et aux droits de l'homme et tout, c'est bien qu'il y en ait maintenant parce que après tout ce qui s'est passé, c'est bien qu'il y ait un peu de respect envers les autres. Leurs sentiments, ils les expriment à travers des dessins, des poèmes ou encore des textes. Il avait des barbelés, on ne pouvait pas s'échapper. Et voilà. Et aussi, c'était très froid, il avait qu'un robinet, 10 robinets pour beaucoup de personnes. Moi et l'histoire, c'est le nom que porte cette journée, la 4e des 8 étapes de l'Odyssée citoyenne. 11 écoles élémentaires du Bas-Rhin font partie de l'aventure.